moi, je reste vraiment interpellée sur le fait qu'on n'ait pas été plus loin dans l'allègement des contrôles pendant cette période. On se retrouve dans une période avec des centaines de milliers de gens qui, du jour au lendemain, sont dans la difficulté. Il y a eu évidemment le droit passerelle, le chômage temporaire. Mais on sait que le chômage temporaire, pour 70% des publics, a touché les... Donc 70% des personnes qui ont eu accès au chômage temporaire sont les salaires les plus bas. Donc ces gens, comme l'expliquait Mme Lallieu, 20 € au moins, 30 € au moins, 200 € au moins, 300 € au moins, et c'est foutu. Ces gens basculent du jour au lendemain. Donc c'est des gens qui ont besoin d'une aide complémentaire rapidement. Le SPP Intégration Sociale demande des comptes sur une série d'éléments, des papiers qu'il faut rendre. Et c'est ce qui crée le non-recours. C'est ce qui fait qu'à un moment donné, les gens n'arrivent pas au bout de la procédure, n'obtiennent rien, et là basculent beaucoup plus dangereusement. Donc là, je pense quand même qu'en termes de simplification administrative, en termes d'automaticité des droits, il y a quand même moyen d'aller plus loin, parce qu'on l'a vu, même en levant un peu le verrou des contrôles, on s'est retrouvé encore avec beaucoup de gens qui ne parviennent pas à obtenir ce à quoi ils ont droit. Donc, tenons ça et ne lâchons rien, mais avançons sur cette question-là. Le temps et l'argent qui est dépensé dans les contrôles, à mon avis, est au moins équivalent, voire supérieur, il y avait une étude du KCE là-dessus, sur l'aide médicale urgente, est supérieur à ce qu'on dépenserait si on donnait à toute personne qui le demande.